On va regarder ensemble un cas extrêmement usuel, c'est les critères de comparaison et d'équivalence pour une intégrande positive au voisinage de la borne problématique oméga. Donc les deux théorèmes qu'on va travailler sont les suivants. Le théorème fondamental de comparaison, vous avez deux fonctions. La moindre des choses, c'est qu'elles soient localement intégrables sur l'intervalle avec la borne problématique oméga. Je me suis ramenée à une intégrale simplement impropre. Donc on adaptera bien sûr les résultats si l'intervalle c'est oméga A. Ce qui est important, c'est que vos fonctions elles soient positives. Ici, là, voilà. Et puis on imagine qu'on connaît une comparaison entre f et g. C'est pas nécessaire que ça soit sur tout l'intervalle. Il va me suffire que ça soit au voisinage de oméga, cette comparaison. Et bien à ce moment-là, vous voyez, si l'intégrale sur i de g est convergente, eh bien l'intégrale de f sur i le sera aussi. En fait, à partir du moment où là, l'aire va être finie, tout est positive, donc celle-là le sera aussi. Et puis, si l'intégrale de f est divergente, eh bien l'intégrale sur i de g le sera aussi. Mais la positivité est indispensable. Et puis, un deuxième critère, donc c'est très similaire à ce que vous avez appris avec les séries numériques. Même chose, deux fonctions localement intégrables, un intervalle avec une borne problématique. Et là, mes fonctions, elles sont équivalentes et positives. Toujours pareil, ce qui compte, c'est le voisinage. Alors, les deux intégrales sont de même nature. Je vous propose d'illustrer ça. Alors, voici une intégrale. On commence toujours par les observations qui vont bien. Ici, j'ai une fonction qui est continue, enfin définie continue partout sauf en 0. Comme d'habitude, j'ai oublié le dt. Je la baptise f. Donc, j'observe que f, elle est continue sur 0 exclu 1 et pas définie en 1. Donc, i est impropre en 0. Ensuite, localement intégrable. J'ai déjà dit, j'ai vu que f appartient à C de 0,1. Donc f est localement intégrable sur 0,1 ouvert en 0. Et donc maintenant, le point 2, il va changer. Parce que là, d'habitude, je déclarais f de x, intégrale de x à 1, dans l'idée de primitiver et de montrer que ça avait une limite finie. Mais là, quand j'observe cette fonction, je sens bien que ça va être compliqué de la primitiver. Donc là, la partie 2, il faut partir sur un autre type de caractérisation. On ne va pas forcément chercher la valeur de i si on ne sait pas primitiver, mais on va quand même pouvoir savoir si ça existe ou pas. Là, qu'est-ce que j'observe? J'observe que f, elle est positive autour de 0. Alors, pas forcément sur 0,1 à cause du sinus, mais autour de 0, oui. Mais de toute façon, ce n'est pas urgent, cette observation. Parce que chercher un équivalent, comme l'équivalent en 0 a le même signe que la fonction, peut-être que je verrai encore plus facilement avec l'équivalent que c'est positif. Donc moi, de toute façon, je vous ai dit, il faut développer votre instinct. Il faut essayer de soupçonner ce qui va se passer pour ça. Donc le problème est en 0. Et là, en 0, déjà, si je ne vais pas chercher un équivalent, je vois bien que j'ai une limite indéterminée. Donc ça paraît très naturel de chercher un équivalent, ne serait-ce que pour soupçonner quelque chose. Donc je démarre comme ça. J'observe sin t sur t carré. C'est équivalent en 0 à t sur t2, c'est-à-dire à 1 sur t. Et donc avec mon équivalent, j'ai compris ce qui se passe. On est en 0 plus, et là, on a 1 sur t comme ça, qui tend vers l'infini. Et donc, la question, c'est de savoir, donc j'ai une courbe qui ressemble à ça au voisinage de 0, et la question, c'est de savoir si ça donne une aire finie. Mais en fait, comme on a vu les intégrales de Riemann, eh bien, on sait qu'en 0, intégrale de 0 à 1 de 1 sur t dt diverge. Alors, pour 1 sur t, il n'y a pas trop à réfléchir, elle diverge en l'infini et en 0, l'intégrale de Riemann.
Mon équivalent est-il exploitable? Oui, si c'est positif. Ben, ça l'est. Je peux le dire à ce moment-là. Donc là, j'observe ça, positif. Cet argument, il est essentiel. Et donc là, ben, j'ai plus qu'à conclure avec le critère des équivalents. Or, intégrale de 0 à 1 de 1 sur t dt diverge, c'est du Riemann usuel. Donc, par critère d'équivalent, d'équivalent positif, I diverge. Et voilà, c'est fini. Deuxième exemple. Ici. Donc, quel est le problème? Le problème, c'est que mon intégrale est impropre en l'infini, mais par contre, en 1, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je soupçonne? Alors, il y a des indications, mais avant même les indications, je vous demande de développer votre instinct. Eh bien, je sais que l'allure de la courbe, en l'infini, bah, ça tend vers 0. Donc, exponentielle en 1, ça fera le nombre e, mais ça, peu importe, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le comportement de la courbe au voisinage de la borne problématique. Là, ça tend vers 0. Et en fait, bah, je soupçonne que ça tend vers 0 hyper vite. Donc, je soupçonne que là, ça s'écrase tellement vite sur l'axe horizontal que ça va faire une aire finie. Donc moi, je soupçonne bien évidemment cette intégrale d'être convergente. Comment faire? Je ne sais pas primitiver ça. Donc je vais partir dans des comparaisons et je vous ai suggéré 2 méthodes. Donc d'abord, comme d'habitude, hein, on observe, si ça c'est f de t, que f appartient à c de 1 plus l'infini. Donc j, c'est pas j, pardon, donc f est localement intégrable sur 1 plus l'infini. Et j est impropre en plus l'infini seulement. Ça déjà, c'est fait. Et maintenant, on gère cette histoire de convergence. Pour moi, il y a une comparaison évidente, c'est que exponentielle moins t, elle fait partie de mes intégrales usuelles de 1 à l'infini. Ça converge. Je ne l'ai pas refait dans les vidéos, c'est fait dans le cours, hein, ça se fait par primitivation et calcul de limite. Et il y a une comparaison évidente, c'est qu'en l'infini, moins t2 va être plus petit que moins t. Donc, première comparaison, j'observe que exponentielle moins t2, déjà, elle est positive, et elle est plus petite que exponentielle moins t, au moins, en fait, c'est à partir de 1, mais peu importe, cette comparaison, il faut qu'elle soit valable au voisinage de l'infini. Donc ça, j'espère que c'est évident pour tout le monde. Le t carré est bien plus grand que t. Donc avec le signe moins, ça fait moins t2 plus petit que moins t. Et l'exponentielle étant croissante, eh ben, ça respecte la comparaison. Or, intégrale de 1 à plus l'infini de exponentielle moins t dt converge. Elle fait partie de nos usuels. Par comparaison, deux fonctions positives eh bien, l'intégrale de 1 à plus l'infini de exponentielle moins t2 dt, elle converge. Voici une première façon de comparer. Il faut avoir un soupçon et c'est à vous d'aller chercher dans vos usuels la comparaison qui peut bien fonctionner. J'ai proposé une deuxième comparaison, ici, du Riemann bien choisi. Alors, je soupçonne l'intégrale d'exponentielle moins t2 dt d'être convergente. En l'infini, je connais des courbes comme ça. C'est par exemple 1 sur t carré. C'est du Riemann bien choisi parce que c'est du Riemann convergent. Et si j'arrive à montrer qu'exponentielle moins t2 est plus petit que 1 sur t2, ça marchera. Parce que moi, je soupçonne ça. Je soupçonne que l'exponentielle, en fait, elle est plus petite que tous les Riemann, y compris les Riemann convergents. Donc, voici le point de départ.
Je le rédige parce que, voilà, on est à distance, mais au fur et à mesure, on ne rédigera pas. Moi, je soupçonne d'avoir ça. Au moins au voisinage de l'infini. Comment le montrer? Alors, il y a une astuce simple, c'est les limites. On va faire le quotient de ce nombre par celui-ci. Et je pense que ce quotient, eh bien, il a une limite qui est petite. Allons-y. Donc, pour comparer au voisinage de l'infini ces deux fonctions, je vais faire la limite du quotient. Exponentielle moins t2 divisé par 1 sur t2, ben en fait, ça fait t carré exponentielle moins t2. Qu'est-ce qui se passe en plus l'infini? Par croissance comparée, en plus l'infini, cette limite, elle vaut 0, parce que c'est l'exponentielle qui l'emporte. Comparer, on sait que limite de t2 exponentielle moins t2 quand t tend vers plus l'infini égale 0. Donc, le quotient tend vers 0 en l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire? 0, c'est plus petit que 1, par exemple. Ben, ça veut dire que ce quotient, au voisinage de l'infini, il est plus petit que 1. Et si le quotient est plus petit que 1, ça veut dire que ça est plus petit que ça. Si j'avais pas trouvé 0, si j'avais trouvé la limite vaut 12, ben c'est pas grave. J'aurais dit que mon quotient était plus petit que 13, si la limite c'est 12, et j'en aurais déduit une comparaison que ça était plus petit que 13 fois le dénominateur. Vous voyez comment on va utiliser les limites? Du moment que c'est des... voilà, on peut utiliser pour faire des comparaisons avec des nombres. Donc là, comme j'ai 0, je peux dire que c'est plus petit que 1 sur v de plus l'infini. Et ça valide mes soupçons. Ainsi, t2 exponentielle moins t2 inférieur à 1 sur v de plus l'infini. Voilà, est positif. Donc, 0 inférieur à exponentielle moins t2 inférieur à 1 sur t2 sur v plus l'infini. Et donc, je viens de prouver ça. Voilà. Donc ça, c'est une technique à connaître. Vous voulez comparer une fonction à du Riemann, vous voulez forcer la comparaison, vous faites le quotient, la limite, au voisinage de la borne problématique, et normalement, vous trouverez une comparaison. Et après, comment on conclurait pour l'intégrale? Eh bien, on dirait de plus intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur t2 dt converge. C'est du Riemann usuel. Donc, par comparaison, deux fonctions positives. Eh bien, notre intégrale de 1 à plus l'infini de exponentielle moins t2 dt converge. Alors, quelques questions fréquentes. Si mon intégrande n'est pas positive au voisinage de oméga, exemple, t sur ln de t. Bon, le problème, c'est que... Alors, je vais mettre un demi, pardon. Parce que là, l'intégrale, elle était doublement impropre, en 0 et 1. Alors là, cette intégrale, elle est impropre en 0. Déjà, je n'ai pas d'équivalent usuel. Mais voilà, ce que j'observe déjà, c'est qu'à cause du ln de t, j'observe t sur ln de t inférieur à 0 sur v de 0+. Ben, c'est pas grave. En fait, ce que vous avez observé, c'est qu'elle est négative, mais ce qui est bien, au moins, c'est qu'elle ne change pas de signe tout le temps. Elle ne frétille pas comme un sinus ou un cos. Donc si elle est négative, l'astuce est très simple. Vous prenez son opposé. Donc je vais étudier intégrale de 0 à 1 demi de moins t sur ln de t dt. Parce que comme ça, la nouvelle intégrande, elle est positive au voisinage de 0+, et vous pouvez donc appliquer vos critères, en particulier la comparaison. Donc, en vérité, j'aurais pu adapter un peu mes énoncés. Si vos fonctions sont de signes constants au voisinage de la borne problématique, eh bien, ce n'est pas vraiment un problème. Mais je vous conseille de vous ramener toujours à du positif, notamment quand il s'agit de majoration et de minoration. Il faut que ça soit dans le bon sens.
Donc là, si votre intégrande n'est pas positive, mais que vous observez qu'elle est de signe constant, eh bien, prenez son opposé et ramenez-vous à du positif. Deuxième cas, plus problématique, ben là, vous voyez, votre intégrale, elle est impropre en plus l'infini. Et ce que vous observez facilement, c'est que f de t, elle va être équivalente en plus l'infini à sin t sur racine de t. Parce que là, on a du racine de t borné qui va être négligeable devant l'infini du racine. Donc on a cet équivalent. Et mon équivalent n'est pas de signe constant. Donc là, typiquement, il va falloir vous méfier. Parce que c'est pas de signe constant, ça ne sert à rien de prendre l'opposé, ça ne changera rien. Ça restera toujours pas de signe constant. Donc on pourra se poser la question de la valeur absolue, mais on verra ensemble qu'avec des sinus comme ça, l'intégrale peut être divergente en valeur absolue, mais convergente, exactement comme les séries. On parlera de semi-convergence, mais là, ce n'est pas l'objet des vidéos. Donc ici, prenez conscience que votre équivalent, il est inexploitable, il ne vous sert à rien. Voilà, on ne peut pas exploiter l'équivalent. Donc la positivité, c'est très important à vérifier, sinon tout ce que vous montreriez avec un équivalent comme ça ne prouve rien. Deuxième question fréquente. Si je trouve ce genre de comparaison et que l'intégrale de G est divergente, recommencez, hein, parce que votre observation, elle est peut-être vraie, mais elle mène à rien. Si l'intégrale diverge, du coup, je ne peux rien en déduire pour f. Exemple, si vous compariez exponentielle moins t2 avec 1 sur racine de t en l'infini, vous avez le droit, hein, pourquoi pas. Vous faites la limite du quotient, donc vous trouvez racine de t exponentielle moins t2. Vous observez que la limite ici, c'est 0, par croissance comparée. Vous en déduisez que ça, c'est plus petit que 1, par exemple, sur v de plus l'infini. Et donc vous obtenez ça, sur v de plus l'infini. Eh bien, vous avez mal choisi votre Riemann, parce que l'intégrale de 1 à l'infini de 1 sur racine de t dt diverge. Donc là, vous arrêtez. Tout ce que j'ai raconté est vrai, mais ça ne mène à rien. Autre question fréquente. J'ai écrit dans ma copie ça, donc ça, or ça converge, donc ça converge. Mais vous avez rayé ce que j'ai écrit, vous me l'avez compté faux. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas voir ça, c'est une horreur de rédaction. À partir du moment où ici, vous écrivez une intégrale impropre, où à cet état-là, on ne sait même pas si ça existe, votre démonstration ne va pas. C'est comme passer à la limite avant d'avoir montré que la limite existe. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous écrivez la comparaison des intégrandes sur le bon intervalle, à la ligne, vous écrivez « or ça converge », donc ça converge. Donc, vous voyez, le fait d'ajouter cette ligne, ça vous fait perdre tous vos points, là, ici. Moi, ce que je veux voir, c'est ça, j'ai ça, or ça converge, donc ça converge. Mais sûrement pas de comparaison sur des intégrales impropres, dont on ne sait pas encore si elles existent. Voilà, à bientôt pour une autre vidéo où on va travailler des exercices.